Celui qui va nous la livrer, c'est Swan Xeri qui nous rejoint. Il fait partie de l'association Fée des rêves. Beaucoup à Rosine qui cède sa place à Swan Xeri. Et je vous l'ai dit, ce sont deux belles histoires qu'on vous raconte ce matin. Merci d'être avec nous. Bonjour Swan. Bonjour, avec plaisir. Vice-président de l'association Fée des rêves pour donner vie aux rêves des enfants malades et des jeunes adultes aussi en situation de handicap parfois. Le point de départ de cette association, quel est-il? C'est quoi l'idée? Alors c'est une bonne question. En réalité, c'est la rencontre d'un groupe d'amis qui depuis longtemps se posait la question de comment finalement contribuer un petit peu au monde, comment apporter un petit peu d'humanisme. Beaucoup d'associations sont créées sur la base d'une douleur ou d'un enfant malade qui donne envie de mettre en place des forces et des actions. Ouais. Puis nous, on s'est regardé, on s'est dit, finalement, chez nous, tout va bien. Et est-ce que pour autant, c'est une bonne raison de ne pas contribuer? Et la réponse était non, bien au contraire. Nous, on est Parce que ça fait du bien de donner, c'est ce que vous dites. Ça fait du bien de donner, et je pense que c'est d'une certaine manière aussi un devoir, j'allais dire citoyen, mais je pense plutôt un devoir humain. Je grimpe un cran plus loin. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire finalement collectivement? Et puis on s'est dit qu'aider les enfants malades, après tout, peut-être que la meilleure manière de sauver le monde, c'est d'aider les générations suivantes. Et c'est ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Alors c'est une association parrainée d'abord par des stars, on va en voir quelques-unes défiler, comme par exemple Titeuf, Camille Lacour et d'autres. Quel est le rôle de ces stars? Elles sont juste emblématiques ou est-ce qu'elles s'investissent aussi? Alors, en toute honnêteté, elles ont un double rôle. Le premier, c'est un investissement en temps, parfois financier, parfois en invitant sur des concerts ou sur différents types d'actions, en contribuant au financement de rêves. Après, elles ont aussi le rôle de faire parler. Ouais. Et c'est quand même un bénéfice parce que c'est quand on entend parler d'une cause qu'on a envie de la défendre principalement. Et donc, elles jouent ce rôle-là. Après, entre nous, pour nous, les vraies stars, c'est les fées des rêves. Alors, c'est les fées. Même pas, c'est les enfants. Ouais, parce que c'est ceux qui combattent la maladie au quotidien. Évidemment que ce sont les enfants. Les vrais super-héros, c'est eux et c'est personne d'autre. Alors, celles qu'on met en avant, nous, dans cette émission, ce sont les fées, justement, parce que sans les fées, c'est vrai que ces enfants auraient un quotidien un petit peu plus morose, parce que l'idée, c'est vraiment d'animer à la fois à l'hôpital, mais aussi d'exaucer des rêves. Oui. Quel type de rêve vous pouvez exaucer, justement? Oui, alors c'est vrai qu'on a trois grands types d'actions. Le premier, effectivement, c'est des animations récurrentes à l'hôpital. Il y a également ce qu'on appelle, nous, des rêves ponctuels. Ça peut être un voyage à Disney, ça peut être la rencontre d'une personnalité, ça peut être un concert, ce genre de choses. Et on a un troisième grand volet d'action qui est finalement le financement de matériel médical, par exemple, ou la rénovation de certains lieux hospitaliers. Alors, vous amenez aussi, on va le voir dans un clip qui présente votre association, parfois des salles de jeu entières dans des établissements hospitaliers de la région. Ça, vous le financez pareil par les dons? Vous créez des espaces ludiques, par exemple, pour les enfants? Exactement. En fait, tout est financé soit par des dons, soit par des actions que nous menons pour récolter des dons. Ça peut aussi être par le biais de fondations d'entreprises qui nous soutiennent ou de différents types de réseaux. Finalement, nous, notre rôle, c'est surtout d'être mis en relation avec les hôpitaux, qui sont quand même les premiers serviteurs de la cause. Et c'est eux qui nous font savoir un petit peu, aussi par le biais des familles, quels sont les besoins et comment finalement nous, on peut venir contribuer. Notre rôle à nous derrière, c'est juste on est les garants du possible et de la réalisation de ces rêves et on met en place les actions nécessaires pour ça. C'est une association toute récente Alors, on arrive quand même sur notre 5e année désormais. Oui, mais c'est récent. C'est vrai que c'est récent. En même temps, je pense que nous, on a toujours porté dans le cœur ces valeurs-là, donc on a le sentiment toujours de vouloir contribuer. Et c'est quand même, notre présidente a longtemps été bénévole dans d'autres associations. Donc nous, on le voit un petit peu comme la suite d'associations précédentes. Des résultats qui dépassent vos espérances. En à peine 5 ans, vous dites le bonheur, c'est la joie, la distraction, ce sont des médicaments puissants et indispensables. Oui. Vous voyez les résultats, par exemple, d'un simple, vous dites, voyage à Disney parfois sur les enfants, mais aussi la famille de ces enfants. Exactement. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Je crois que lors d'une réunion récente, vous avez eu justement des témoignages. Oui, alors c'est vrai que très souvent, les parents nous appellent en revenant des voyages et puis ils sont enthousiastes, heureux. Moi, je pense que le bonheur, ça se conjugue surtout au présent. Et c'est vrai que quand on est enfermé dans la maladie, nous, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est un tsunami pour la famille. C'est souvent un parent qui doit abandonner son travail, c'est souvent un frère ou une sœur qui sont un petit peu délaissés parce qu'il y a beaucoup de temps et d'attention donnée à l'enfant. C'est plutôt dévastateur et je pense qu'on peut assez facilement l'imaginer. Ce qui manque finalement à ces gens-là, c'est juste des parenthèses enchantées. C'est des moments de bonheur, des instants, et finalement, on se rend compte que c'est comme ça que fonctionne la mémoire dans le cerveau. Il y a certains souvenirs qu'on n'oublie jamais. Et il y a de nombreuses études, et notamment une étude qui a été menée au Canada, qui démontre les vrais bénéfices
scientifique que peut avoir la réalisation d'un rêve instantané sur la maladie. Je ne vais pas aller jusqu'à dire sur la guérison, mais on sait aujourd'hui la relation entre le sourire, et le bien-être, la joie. Oui, ça crée des endorphines, ça crée de toute façon tout un tas de molécules chimiques dans notre corps qui nous font aller mieux. Pas seulement pour l'enfant, mais aussi pour tout l'environnement qui gravite et qui malheureusement souffre avec l'enfant. Ouais. Et ça, encore une fois, pour nous, c'est une petite action, mais pour eux, c'est une éternité de souvenirs qu'ils n'oublient jamais et on est heureux de leur apporter ça. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir présenté cette association. Là aussi, si on veut vous prêter main forte parce que vous avez toujours besoin de bénévoles, si on veut vous apporter un petit peu de soutien, comment on fait ? Alors, il y a déjà notre site internet, asso-federev.com. Il y a également notre page Facebook Association Federev. Et bien évidemment, toutes les bonnes volontés, que ce soit en argent, en temps, en disponibilité, en bonnes idées, ou les personnes qui ont des entreprises avec des fondations. Je pense que la prochaine révolution est humaniste et elle est faite de solidarité. Et on est heureux d'en être de forts acteurs. Les Federev. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est quoi le rêve le plus fou qu'on vous ait demandé de réaliser ? Alors, je ne sais pas s'il y a un rêve fou. Tous les rêves le sont, je pense. Oui. Mais sûrement d'être heureux.